Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour l'actualité de cette mi-journée au sommaire. Ce mardi, le Burkina et la Banque africaine de développement passent en revue leur coopération. Plus de 352 milliards de francs CFA déjà investis dans divers domaines de développement. Au premier trimestre de 2018, le taux de décaissement est de 38%, ce qui est supérieur à la moyenne africaine. On en parle en début de journal. À suivre également les échos de la 19e semaine nationale de la culture. La SNC, c'est aussi la promotion de la parenté à plaisanterie, socle de la cohésion sociale, du goûter. Il y en aura également 44, mais sont en compétition dans 4 rubriques. Le ton a été donné hier pour la discipline art culinaire. Dans l'actualité internationale, 23 pays, dont 16 de l'Union européenne, annoncent l'expulsion d'une centaine de diplomates et d'agents de renseignement russes. Washington a déjà mis à la porte 60 ressortissants russes, mais Moscou promet des mesures de rétorsion. Voilà qui fait la une. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Burkina satisfait des actions de la BAD. Plus de 352 milliards de francs CFA déjà investis dans 18 opérations financières. Pour 2018, le taux de décaissement au premier trimestre est de 38%, ce qui est supérieur à la moyenne africaine. La Banque africaine de développement et le ministère en charge de l'économie, des finances et du développement s'en félicitent dès l'ouverture de leur première revue de l'année 2018. Les précisions de Nongba Kouda et Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, la Banque africaine de développement finance 18 opérations dans les secteurs des infrastructures de transport, de l'agriculture, de l'énergie, de la gouvernance, de l'eau et de l'assainissement. Elle intervient aussi dans le social et le secteur privé avec une enveloppe globale de 352 milliards de francs CFA. L'analyse du portefeuille montre une bonne performance financière avec un taux de décaissement de 38% au premier trimestre de l'année 2018. Des résultats encourageants certes, mais pour les différents acteurs, il y a lieu d'accélérer le rythme de consommation car 62% des ressources, soit 211 milliards de francs CFA accordés au Burkina Faso, dorment encore dans les caisses de la BAD. Mieux nous travaillons, mieux les ressources nous sont affectées. Donc je crois que c'est surtout un appel à améliorer la manière avec laquelle nous travaillons, à resserrer le suivi, parce qu'il y a des entreprises contractantes qui abandonnent des chantiers, cela ne devrait pas arriver. Cette revue du portefeuille national du groupe de la BAD au Burkina Faso permettra d'identifier les difficultés qui retardent la mise en œuvre des projets et programmes. Des fois, certaines qualités des études ne permettent pas de démarrer, donc il faut les actualiser. Ces difficultés sont liées aussi au temps que nous prenons des fois pour faire la passation des marchés. Ces difficultés, elles sont également liées au temps que nous prenons pour contrôler les travaux. Et ces difficultés sont liées aussi au fait que des fois, il y a les règles du pays et les règles du bailleur, et les gestionnaires du projet doivent constamment naviguer entre les deux. Pour une meilleure gouvernance des projets et programmes de développement, le Burkina Faso a adopté de nouvelles réglementations et les indicateurs fournis par les unités de gestion des projets montrent que les objectifs seront atteints dans les délais prescrits. Et puis le département en charge du développement est dans une dynamique de réforme. Le e-Syntax, le paiement fiscal en ligne, a été présenté hier à la presse. Un nouveau produit de déclaration fiscale sur Internet qui devrait permettre à près de 5000 grandes et moyennes entreprises de payer leurs impôts et taxes sur le site www.isyntax.bf. On en sait plus avec Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. Déclarer et payer ses impôts sur Internet est chose possible à présent au Burkina. La Direction générale des impôts vient de mettre en ligne un produit dénommé e-Syntax, accessible sur l'adresse www.esyntax.bf. La première phase de cette téléprocédure fiscale concerne les grandes et moyennes entreprises, soit environ 5000 contribuables. Pour adhérer à notre portail et profiter des nouveaux services dématérialisés, le contribuable doit impérativement dans un premier temps se rendre dans les locaux du centre des impôts dont il relève pour récupérer son numéro e-Syntax, qui est la clé d'activation et d'identification unique
pour adhérer et se connecter à son espace personnel sur Internet. Quant à la sécurité de paiement à travers la plateforme, le directeur général rassure que des précautions sont prises. À terme, E-Syntax devrait permettre d'accélérer les traitements, de réduire les taux d'erreur et d'optimiser les recouvrements. Avec E-Syntax, la Direction générale des impôts s'inscrit ainsi dans un vaste chantier de modernisation qui doit nous permettre d'améliorer notre relation avec les contribuables. La plateforme E-Syntax sera officiellement lancée le 12 avril prochain. La Direction générale des impôts invite déjà les grandes et moyennes entreprises à réaliser leur déclaration d'impôt du mois de mars sur www.esyntax.bf. On parle à présent sécurité. Des gendarmes, des policiers et des douaniers étaient hier à Koudougou autour de la même table pour identifier les entraves à l'exercice de la sécurisation des frontières et de la lutte contre le terrorisme. Cette formation initiative de la GIZ à travers son programme Gestion intégrée des espaces frontaliers devrait apporter un plus à nos forces de défense et de sécurité en termes de professionnalisme. Issa Kafando, Zalissa Sanfo. Les forces de sécurité intérieure en conclave ici dans la cité du Cavalier Rouge. Policiers, gendarmes et douaniers vont déceler ici les lacunes à leurs actions de sécurisation des frontières et de lutte contre le terrorisme. Des lacunes qui seront traduites en modules de formation et dispensées à tous les agents exerçant dans les postes frontaliers. À la fin de l'année, ces lacunes devraient être comblées pour plus de professionnalisme. Ça leur donne les moyens de mieux gérer certaines techniques, comme par exemple la fuite des voitures, comme par exemple aussi l'accueil des gens qui veulent traverser la frontière, mais ça donne aussi la possibilité de mieux identifier des documents falsifiés ou des identités falsifiées. Ça donne aussi la possibilité dans la lutte antiterroriste de mieux gérer leur situation de stress ou de crise après une intervention. C'est une rencontre initiée par le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina, avec pour objectif de mettre ces forces de sécurité intérieure dans les conditions techniques requises pour mener à bien leur travail de contrôle et de sécurisation des frontières. Cap à présent sur Bobo Dioulasso pour la 19e semaine nationale de la culture et nous retrouvons sur place Mireille Carole Tougouma. Sur place Mireille Carole Tougouma. Avec la troupe Warba de Kongoussi, bonjour à tous. Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis, c'est le thème de cette édition de la Semaine nationale de la culture. Pour donner le top de départ des conférences de cette 19e édition, le thème a été décortiqué hier matin.
En présence des élèves et étudiants, le conférencier du jour a relevé la place de la culture dans le développement d'un pays. Jean Zongo Hahadi Sandamba. C'est une conférence qui se déroule comme un cours dans un amphithéâtre. Au cœur des échanges, les enjeux et les défis pour la sauvegarde des valeurs culturelles, thème de la 19e édition de la SNC. Face donc aux élèves et étudiants de la ville de Sia, le conférencier passe au peigne fin le sujet. Et pour les participants, la leçon du jour semble avoir été bien comprise. Il n'y a eu au monde, selon les termes du conférencier, une nation développée qui a oublié son identité à côté, qui l'a rangée dans les musées et allé au développement. Aucune nation ne nous donne cet exemple-là. Donc nous nous ressortons réconfortés, convaincus des valeurs que nous devons convoquer de façon incessante, que sont le sens de l'honneur, le courage, le travail, qui sont un ensemble de principes élémentaires à toute prospérité individuelle et collective. Car la culture, elle la garantit à toutes les possibilités de développement. À cet effet, les participants de la conférence doivent être des relais auprès de leurs camarades pour plus d'impact. Nous devons devenir des ambassadeurs obligés ou obligatoires du message de la convocation des valeurs traditionnelles pour mettre chaque fois notre action dans le moule de la discipline, dans le moule de l'organisation, parce que dans le désordre, on ne parviendra à rien. La jeunesse ne doit pas susciter chez les aînés un désespoir, un dégoût. Nous devons être une forme d'assurance chaque fois qu'un aîné, un adulte nous regarde, un professeur nous regarde, une maîtresse nous regarde. Nos parents ne doivent pas être déçus et voir leurs enfants ramenés à la maison parce qu'ils ont brûlé des feux, conduits à la police parce qu'ils ont posé des actes illégaux. C'est pourquoi il est impératif de promouvoir les valeurs culturelles endogènes dans l'éducation, car, faut-il le rappeler, on ne peut valoriser que ce que l'on connaît, foi du conférencier. Cette 19e édition enregistre 39 participants, dont un homme, pour la compétition art culinaire. Ils sont donc venus des 13 régions du Burkina pour présenter une quarantaine de mets locaux à travers les rubriques que sont les plats lourds, les plats légers, les desserts et les boissons. Le coup d'envoi avec Kwale Nebié et Nathalie Sawadgo Nabalou. Du taux de fonio à la sauce de moringa, du mongbin au chenille, la diversité culturelle s'exprime du point de vue art culinaire à cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Plus d'une dizaine de mets de diverses régions du Burkina Faso donnés ici aux membres du jury pour appréciation à cette première journée de présentation d'art culinaire. Aujourd'hui, les femmes ont compétit en plat lourd, en plat léger, en boisson et en dessert. Il y a eu du couscous et bon, des produits non ligneux. Quand on dit couscous de kwanga, c'est des produits de choses, comment dirais-je, de rognier qu'on a transformés. Le premier responsable du département de la culture se dit agréablement surpris et rassure les acteurs de l'art culinaire de l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Nous souhaitons les aider avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat à davantage professionnaliser leur secteur. Parce qu'elles aussi, il faut que, au-delà de ce type d'événement, que ces activités leur permettent d'avoir des ressources. Et quand elles auront des ressources, l'État en retour en aura. Mais au-delà de cet événement, le ministre Sango les encourage et les exhorte à travailler davantage pour une meilleure professionnalisation de cette discipline qui peut être exportée à travers le monde. En entretien, nous recevons un vétéran de la musique burkinabé, un produit de la Semaine nationale de la culture. Il s'agit de l'empereur Bissango, Idrissa Ouedraogo, à l'état civil. Bonjour, empereur. Bonjour. De façon générale, qu'est-ce que vous pensez de la Semaine nationale de la culture? De façon générale, vous savez que quand on dit Semaine de la culture, c'est une richesse. Il a fallu vraiment ça. Parce que vu ce que nous avons insinué depuis des années, c'est ça la valeur culturelle, c'est ça notre richesse. Et cette richesse, nous devons l'enseigner à nos enfants et à nos futurs qui viennent. Parce que c'est là la culture, quel que soit ton rang, il faut d'abord
respecter ta culture et ta tradition. Voilà. D'accord. On sait également que vous êtes un grand formateur musical. Oui. Est-ce que vous pensez que la Semaine nationale de la culture doit accorder une place importante à la formation? Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez que normalement, c'est une très grande place qu'il faut apporter. Déjà, ce qu'on fait, Semaine nationale de la culture, il faut maintenant essayer de voir. Quand, par exemple, ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont retenus, les membres qui sont... que dans chaque région, qu'il y ait au moins un centre de formation pour pouvoir essayer de maintenir notre culture aussi haut que possible. Parce que nous devons ceci, nous devons cela. Parce que c'est là qu'on le veut ou non, c'est notre richesse. Parce que la culture, là, il n'y a pas son deux. Voilà. Et voilà pourquoi, jusqu'à présent, moi, je suis là-dedans. Et en train d'amener ce que je peux pour essayer de rehausser la culture burkinabé. Et de façon générale, qu'est-ce que vous pensez de la musique burkinabé? La musique burkinabé est très riche. Elle est très riche. Vous voyez, quand on prend la musique burkinabé, quand on prend la zone de l'Est ou de l'Ouest, partout, hein, parce que, vous voyez, seulement où nous regrettons, ça veut dire certains artistes qui se disent artistes burkinabés, ils prennent des rythmes qui n'ont rien à voir avec nos rythmes, pour essayer de transposer. Ça, ce n'est pas la musique, ça c'est la musique commerciale. Musique commerciale et musique traditionnelle culturelle, ça fait deux. Donc travaillons pour rehausser notre musique culturelle, que ce soit même à l'école, même dans les écoles, on peut former les enfants pour nos musiques, vous voyez, qui se lèvent et que cette culture soit ancrée, quelle que soit ta religion. Quelle que soit ta région, tu dois respecter ta culture. Merci d'être passé. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci. Les compétitions pour le Grand Prix national des arts et des lettres, catégorie art du spectacle, se poursuivent. Pour la 3e nuit, 12 groupes ont émerveillé les spectateurs présents à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Martin Zerbo, Ali Traoré. C'est la troupe La Moria du Bazega en orchestre qui ouvre le bal de la 3e nuit des prestations du Grand Prix national des arts et des lettres, G-Pénal. À sa suite, 11 troupes comme Sali Drabo du Sourou, La Moria du Kinedougou se succèdent sur la scène. À travers des pas de danse aussi variés les uns que les autres, c'est la diversité culturelle qui s'exprime. Je pense que la prestation est d'envergure traditionnelle. Vous voyez que la musique que nous avons produite est une fusion de la modernité à la tradition. Donc ceci dit, nous sommes assez confiants du travail que nous avons abattu sur le terrain ces jours-ci. C'est la chanson de Caire au pays Siamou. C'est elles, ces bonnes dames, comme on l'a dit, elles appartiennent tous à un casse griot. Alors, casse griotte, donc, que ce soit les funérailles, que ce soit les baptêmes, tout ce qui est réjouissance au niveau de notre communauté, qui est la communauté Siamou, c'est ces femmes qui sont appelées à faire les éloges, voilà, des braves gars. Des valeurs telles l'union, la cohésion sociale, la paix et la promotion de la culture sont prônées dans les prestations. Et durant 3 heures, les spectateurs sont tenus en haleine par les différentes prestations. Là où on parle de culture, on parle d'éducation. Et quand on parle d'éducation, on parle de la vie et de l'avenir de l'homme en tant que tel. Vraiment, j'ai été impressionné par ceux qui ont déjà fait les prestations. Je pense qu'il y en aura encore des meilleurs à suivre. A noter que pour cette nuit du G-Pénal, l'orchestre, la vedette de la chanson traditionnelle, le chœur populaire et la musique traditionnelle instrumentale sont au menu. On plaisante un peu dans ce journal avec les Goumanchés et les Yatsé. Ces deux communautés ont égayé hier le public du village des communautés. Au menu, une série de démonstrations de savoir-faire à travers l'art culinaire, l'art vestimentaire et la danse. Jean Zongo, Hahadi Sandamba. C'est une révolte des Yatsé vis-à-vis de leur maître Gourmanché. Nous sommes au village de communauté et aujourd'hui c'est la journée Gourmanché Yatsé.
Installés côte à côte ici, les deux peuples partagent ainsi leur vision de la parenté représentative. Tous les mets, nous, on a préparé pour les nourrir. Il ne faut que manger de la nourriture pour marcher aujourd'hui. Ils ont bien bu, ils ont bien mangé. En tout cas, tout a été réussi grâce à nous. Même l'ambiance sur le plan musical, c'est grâce à nous, ils se sont bien amusés. Vraiment, j'ai mangé. J'ai mangé, mais bon, les gourmands ne connaissent pas préparer. Moi, j'ai mangé, on dirait, ce n'est pas la peine, il n'y a même pas goût. Moi, quand j'ai mis dans ma bouche, j'ai craché. Ce n'est pas tout. Les gourmandiers ont aussi joué le sable afin de savoir si la saison de pluie qui s'annonce sera bonne au Yatenga. Le verdict du sable est clair. Il y aura suffisamment de la pluie là-bas, mais il va falloir sacrifier plusieurs vies Yardsé. Un verdict rejeté en bloc par les descendants de Naba Yadga. Et la suite de la soirée a été consacrée à une dégustation de mets des deux peuples, même si de l'autre côté, suivez mon regard, il n'y a que des hommes parcés et du bassi. C'est fini pour la journée, mais les gourmandiers, les Yardsé, cohabiteront ici, au village des communautés, jusqu'au 31 mars prochain. Pour aujourd'hui, nous refermons avec la troupe Warba de Congo. Voilà pour ce qui est de la page SNC de cette matinée. Retour à Ouagadougou pour parler justice. Depuis ce matin, les parties au procès du coup d'État manqué de 2015 procèdent à l'examen de la liste des témoins. 25, c'est le nombre des témoins proposés par le général Gilbert Diendéré. On y retrouve des noms comme Rochma Christian Kaboré, président du MPP d'alors, le Moro Naba Bangogo et Yacouba Isaac Zida, l'ex-premier ministre. Mais seuls 3 sur les 25 personnes citées ont répondu présents. Ce sont les généraux Ibrahim Traoré, Ali Traoré et Brice Bayala. Ils disent avoir été informés par voie de presse comme témoin du général Gilbert Diendéré. Aucune citation à comparaître n'a été notifiée aux différents témoins et à la question de savoir si c'était aux avocats de Gilbert Diendéré ou le parquet militaire de le faire. Les réponses sont divergentes selon les parties et laissent libre cours au débat. Le parquet militaire a proposé une liste de 43 personnes, des témoins donc, dont l'expert en cybercriminalité Younoussa Sanfo, des témoins essentiellement composés de la hiérarchie militaire actuelle. Nous y reviendrons en images et plus en détail dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, des rebondissements dans le feuilleton Skripal, l'ex-espion russe et sa fille empoisonnée début mars. La série d'expulsions de diplomates russes reprend de plus belle. 23 pays. Ce signal, Washington est déjà passé à l'acte. 60 ressortissants russes présentés comme des espions sont expulsés des États-Unis. Suivons. France, Allemagne, Italie envoient un message coordonné à Moscou. Comme leurs alliés transatlantiques, plusieurs pays de l'Union européenne ont annoncé l'expulsion de diplomates russes ce lundi en réponse à l'empoisonnement de l'ex-espion Sergei Skripal en Angleterre. Aujourd'hui, 14 États membres ont décidé d'expulser des diplomates russes. Des mesures supplémentaires, incluant de nouvelles expulsions, ne sont pas exclues dans les prochains jours et les prochaines semaines. Quelques heures plus tôt, les États-Unis annonçaient l'expulsion de 60 espions russes et le Canada de 4 diplomates. Les deux pays disent agir en solidarité avec le Royaume-Uni.
On referme cette édition avec la revue de presse. La question de la sécurité islamique soulevée ces derniers jours continue d'alimenter les commentaires, mais à lire à la une des quotidiens la suite du procès du putsch manqué de 2015, revue de presse signée Vincent Kendrebeogo. Le procès du putsch manqué à la une de l'ensemble des quotidiens ce mardi avec la 4e audience tenue hier. Une audience marquée par la lecture des conclusions faites par le tribunal par rapport aux observations, exceptions et requêtes posées par les conseils de la défense, résume aujourd'hui au Faso. Le journal note que la discussion et l'examen de la liste des témoins est à l'ordre du jour ce mardi. La guerre des témoins aura-t-elle lieu, s'interroge l'observateur Palga. Les ambassadeurs américains et français en poste à Ouagadougou au moment des faits, tout comme le président du Faso, alors patron du MPP, et le Mogo Naba, tous cités en qualité de témoins, se présenteront-ils effectivement au prétoire, ajoute le journal. Une bataille en perspective, selon l'Obs, au regard de la problématique de la comparution des cités et de l'insistance de la défense à ce sujet. Le public commence à se lasser de ce procès, relève Sidouaya. Avec les suspensions dues aux différentes batailles procédurales, la place réservée au public est de plus en plus vide au fil des audiences et pourtant ce n'est que le début du commencement de ce procès qui se veut emblématique. La sécurité islamique, une sécurité de trop, peut-on se demander en lisant l'Express du Faso. Selon le journal, on fait déjà pas mal d'amalgames entre terrorisme, djihadisme et islamisme. Et le journal de récuser une telle idée. Et sur la question, le pays publie une tribune du journaliste écrivain Sayouba Traoré sous le titre « Ce qui semble juste peut cacher autre chose ». Voilà, c'était là notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.